Ah, la photocopieuse. Cet outil omniprésent dans les salles des professeurs. Source de commodité, mais aussi de questionnement, notamment en matière de droit d'auteur. Il est impératif pour les enseignants de maîtriser les règles qui régissent son utilisation afin de garantir une pratique pédagogique légale et respectueuse de la propriété intellectuelle. Les droits d'auteur protègent les œuvres de l'esprit, livres, articles, images, partitions musicales, etc. Ils confèrent aux créateurs un contrôle exclusif sur l'utilisation de leur œuvre, y compris leur reproduction. Ainsi, toute photocopie nécessite en principe l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. Le Centre français de la copie. C'est là qu'intervient le Centre français de la copie, CFC, organisme agréé par le ministère de la Culture pour gérer collectivement les droits de reproduction par reprographie ou photocopie de la presse et du livre en France. Il centralise les autorisations des auteurs et éditeurs, délivre des licences aux organisations, dont l'Éducation nationale, et assure une juste rémunération aux créateurs. Des accords nationaux entre le CFC et le ministère de l'Éducation nationale définissent les conditions et limites de la photocopie autorisée dans les établissements scolaires. Concrètement, les accords avec le CFC permettent généralement de reproduire des extraits de livres, de journaux, de revues et de partitions musicales à des fins pédagogiques. Les limites habituelles sont de 10% du contenu d'un livre ou d'une partition musicale par acte de reproduction, 30% de contenu rédactionnel d'un numéro de journal ou de périodique, et un plafond annuel de pages photocopiées par élève, variable selon le niveau d'enseignement. Il est impératif de mentionner les références bibliographiques de l'œuvre sur chaque photocopie et de réaliser les copies à partir de publications légitimement détenues par l'établissement. Cependant, est interdit la conservation de fichiers numériques d'extraits d'ouvrages, d'œuvres musicales ou d'articles de presse reproduits par reprographie, ainsi que le recours systématique à la photocopie en remplacement de l'œuvre originale. L'exception pédagogique. Il existe aussi ce que l'on appelle l'exception pédagogique, codifiée à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle autorise, sous conditions strictes, l'utilisation d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche sans autorisation spécifique, mais avec une rémunération globale versée par l'État. Cependant, les œuvres conçues spécifiquement à des fins pédagogiques, comme les manuels scolaires et les partitions musicales, sont souvent exclues de cette exception et régies par les accords avec le CFC. Pour limiter les photocopies, il est préférable de privilégier l'utilisation de manuels scolaires originaux, des livres de bibliothèque et d'autres supports légalement acquis. De plus, l'Éducation nationale met à disposition de nombreuses ressources numériques légales et gratuites, telles qu'EducTech ou les BRNE. Le non-respect des règles relatives aux droits d'auteur peut entraîner des conséquences juridiques allant de demandes de dommages et intérêts à des sanctions pénales en cas de contrefaçon. Pour conclure, la photocopie est un outil pratique, mais son utilisation doit se faire dans le respect des droits d'auteur, en tenant compte des limites fixées par les accords avec le CFC et la loi. Il est recommandé de consulter régulièrement le site du CFC et les directives officielles du ministère de l'Éducation nationale pour rester informé.